Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et alors l'Espagne, elle n'est pas dans tous ses états. L'Espagne, quand vous voyez, et c'est ça qui m'a frappé, si vous voulez, des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue à Madrid et ailleurs pour protester effectivement contre les dernières manœuvres de Carlos Sanchez. Je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Juan Carlos, mais il se passe quelque chose, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Que viva l'España, hein, qui n'a pas entendu ce chant, qu'il aille en Espagne ou pas, etc. Mais que viva l'España, oui, mais alors quel España justement? Il s'est passé, alors justement, il s'est passé beaucoup de choses depuis ce week-end, depuis les dernières manœuvres à l'Assemblée nationale avec Pedro Sanchez et bonjour Benoît Pellistrandi. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de l'Espagne et vous avez écrit un livre, Les fractures de l'Espagne, il y a un an chez Folio, chez Gallimard. Alors, est-ce une nouvelle fracture qui s'annonce? Oh, sans aucun doute. On est vraiment dans un pays fracturé et qui rejoue sur des fractures traditionnelles. Une fracture entre la gauche et la droite, et qui, je dirais, ça pour le coup participe de la vie démocratique dans nos démocraties, mais aussi une fracture entre indépendantistes et ceux qui sont attachés à l'Espagne, l'Espagne constitutionnelle telle qu'elle s'est mise en place en 1978. Et sans doute ce qui est le plus grave, c'est que cette constitution de 1978, qui avait fait consensus, elle avait été validée par référendum avec 88% de oui et 91% en Catalogne, avait permis de régler les problèmes qui, en réalité, existaient en Espagne depuis le 19e siècle. Oui. Et l'Espagne, comme la France, a connu toute une série de régimes constitutionnels. Et là, pour le coup, on avait, j'allais dire, construit la maison commune de tous les Espagnols. Et ce qu'on assiste, c'est véritablement à un travail de sape pour miner cet édifice qui, comme le disent à la fois les responsables politiques de cette période, mais aussi les historiens, a quand même permis à l'Espagne de connaître la meilleure période de son histoire. Tout à fait, de développement, à tout point de vue, de bien-être. Exactement. Etc. Songeons, puisque ça fait aujourd'hui 48 ans, jour pour jour, que le général Franco est mort, songeons au changement entre l'Espagne de 1975 et l'Espagne d'aujourd'hui. Oui, une Espagne qui est devenue européenne, qui s'est enrichie. Songez que l'Espagne a le deuxième réseau de trains à grande vitesse derrière la Chine. Bon, tout le monde derrière la Chine et devant la France. Donc tous ceux qui ont connu l'Espagne d'avant et l'Espagne d'aujourd'hui savent combien ce cadre démocratique a été essentiel pour la prospérité et la paix du pays. Alors Benoît Pellistrandi, revenons à aujourd'hui, là, ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, corrigez-moi si je me trompe, c'est que Pedro Sanchez, le Premier ministre, pour rester au pouvoir, a dealé, si on peut dire, avec les indépendantistes, avec les Catalans. Et uniquement pour rester au pouvoir. Exactement, parce qu'on a eu une campagne électorale, le scrutin était le 23 juillet, et jusqu'au 23 juillet, le discours des socialistes était « il ne peut pas y avoir d'amnistie vis-à-vis des Catalans, l'indépendantisme doit être combattu, l'amnistie est anticonstitutionnelle ». Et là, qu'est-ce que l'on a ? Oui, c'est ce qu'il disait, discours officiel des socialistes, discours officiel de Pedro Sanchez. Oui. Alors, ce qu'on a appris, et c'est, je dirais, presque plus grave, c'est qu'en fait, depuis le mois de mars, ils étaient en train de négocier cette affaire. Donc, ils ont fait campagne en mentant délibérément. Alors, ce qu'on croyait être un mensonge par omission est en train de devenir un mensonge par intention. C'est, je dirais, encore plus grave. Et puis donc, après le 23 juillet, la droite n'a pas eu la majorité nécessaire, alors que les sondages l'annonçaient, pour construire l'alternance. Et donc, Pedro Sanchez a agglutiné 8 groupes parlementaires pour avoir 179 voix qui lui permet de passer la majorité absolue. Et il a été investi, jeudi dernier, il a été élu président du gouvernement espagnol par les Cortés. Donc il existe incontestablement une coalition parlementaire. Mais est-ce que ça va lui permettre de gouverner ? Ça, c'est une autre histoire, parce qu'il est désormais dans une position absolument intenable, puisque ce sont les indépendantistes catalans qui le tiennent et pour compliquer l'affaire. Et qui font, oui c'est ça, ils le tiennent et ils font la décision. Ils font la décision et pour compliquer l'affaire, il y a 2 groupes parlementaires indépendantistes catalans, l'un de gauche et l'autre de droite. Et ces 2 groupes parlementaires se partagent le même électorat et donc se détestent
plus que cordialement. Donc vous allez avoir une surenchère entre ces deux groupes que l'on a déjà vu lors du débat d'investiture, et globalement, et pardonnez-moi l'expression, mais qu'est-ce qu'ils ont dit à Pedro Sanchez ? On te tient par les, je ne dirais pas les cojones, voilà. Disons-le, en espagnol. On appuiera quand il faudra. C'est un petit peu la difficulté dans laquelle se trouve Pedro Sanchez aujourd'hui, et c'est ce qui suscite ce que vous avez rappelé, cette colère des Espagnols. Alors justement, parlons des Espagnols. Comment ils le ressentent ? Parce qu'apparemment, il y a même beaucoup de monde dans les rues, là. Et depuis quelque temps, et ça continue. Ça continue. Vous avez eu, il y a 8 jours, 52 manifestations dans les capitales de province espagnoles. 52 manifestations. Qui, selon le Parti populaire, ont rassemblé près de 2 millions de personnes. Selon le gouvernement, 600 000. Et puis, dimanche dernier, il y a eu une grande manifestation à Madrid qui, selon le Parti populaire, a rassemblé entre 600 000 et 1 million de personnes. Selon le gouvernement, autour de 170 000. Ce qui est déjà un chiffre tout à fait considérable. Même, oui. Et donc, on voit que, les sondages le disent, les Espagnols sont choqués, sont contre l'amnistie. Majoritairement aussi chez les socialistes. Chez les socialistes, 50% des électeurs socialistes sont opposés à l'amnistie, contre 40% qui sont favorables. Surtout s'ils ont écouté leurs élus qui leur disaient pas question d'amnistier les indépendantistes catalans. Exactement. Et je dirais, là, comme citoyen et comme analyste, moi, ce qui me paraît extrêmement grave, ce n'est pas l'amnistie en tant que telle, parce qu'après tout, ça pourrait faire l'objet d'une politique, mais ce qui me paraît extrêmement grave, c'est la dévaluation, la dévalorisation de la parole publique. Quel crédit peut-on désormais faire à Pedro Sanchez ? Alors là, il a dit aux indépendantistes catalans, il n'y aura pas de référendum. Mais quand vous avez dit pendant tout le temps, il n'y aura pas d'amnistie et qu'il y en a une, comment peut-on croire qu'il n'y aura pas de référendum d'autodétermination ? Donc on ne sait pas. Donc en réalité, l'Espagne est en train d'entrer dans une zone de turbulence politique tout à fait considérable, où les institutions même sont fragilisées. Or, ce qui faisait la force de la démocratie espagnole, c'était ces institutions, et aujourd'hui, elles sont fragilisées, pas par des événements extérieurs, mais par, j'allais dire, la corruption politique des responsables, à la fois des indépendantistes catalans, mais hélas aussi la volonté de rester au pouvoir de Pedro Sanchez. Oui, c'est très intéressant, parce que parallèlement, en tout cas en Amérique latine, qui parle espagnol comme chacun sait, enfin zone de l'ancien empire, eh bien on vient d'avoir une élection ce soir hier soir, tout à fait intéressante, c'est Javier Milei, donc qui est élu président par 56% des voix, ce qui est quand même un beau score aujourd'hui. C'est un tremblement de terre politique, d'autant que la participation est obligatoire en Argentine, entre 18 et 70 ans. Participation obligatoire. Et donc on a une participation de 76%, ce qui est assez considérable. Alors vous avez tout à fait raison de rapprocher l'Argentine et l'Espagne, les liens historiques sont très forts, et il y a exactement un siècle, ne l'oublions pas, l'Argentine était la 6e ou 7e puissance économique mondiale. Et voyons l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Et l'inflation, etc. Les liens entre les Espagnols et les Argentins sont extrêmement forts, et ce qui vient de se passer en Argentine est vraiment une rupture dans l'histoire électorale de l'Argentine. Alors on va voir sur quoi ça va déboucher. Bien sûr. Mais il est une clair véritable rupture. C'est une rupture. Parce que la première fois, on l'appelle populiste. Est-ce qu'il est vraiment populiste ? On voit ses partis pris sur l'avortement, sur la gauche. Il dit la gauche dit mierda. On peut le dire parce que ce sont ses propres paroles. Il n'arrête pas. Le wokisme dit mierda, il le dit très ouvertement et à la radio. C'est-à-dire que, en fait, Javier Milei est invraisemblable. C'est une météorite qui est apparue dans le ciel politique argentin et qui a cassé tous les codes. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en réalité, 40 ans de péronisme démocratique, en dépit des quelques alternances qu'il y a eu, plus le péronisme de 1940 jusqu'aux années 70, ont très profondément abîmé un pays qui n'est plus que corruption et clientélisme. Donc, Javier Milei, effectivement, pour nous, Européens, surtout bien éduqués, on est extraordinairement choqués par la violence de ses propos. N'oublions pas qu'il se proclame aussi professeur de sexe tantrique. Donc, quelqu'un qui se présente à la présidence sous cette forme-là, effectivement, c'est pas dans nos codes. Bon, mais alors, il y a aussi des décisions à terme beaucoup plus il n'a pas été élu à cause du sexe tantrique. Il n'a pas été élu pour ça. Alors pourquoi lui, il veut quoi ? Parce que vous avez vu comment il déchirait un certain nombre. Il y a les affiches des ministre de telle la fonction publique, dehors. L'État, dehors. Et en fait, ce qu'il a, il a capitalisé un vote de colère. L'Argentine est dans une crise économique
permanente depuis 25 ans, depuis un quart de siècle. Songez que la dette extérieure argentine est équivalente aux biens que les Argentins ont à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une fuite fiscale parce que personne ne fait confiance à l'autorité, à l'État dans ce pays. Donc il a capitalisé une colère et je dirais, c'est effectivement, alors je ne sais pas si c'est populiste, mais c'est en fait un vote de colère. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'il va aller vers la dollarisation de l'économie argentine et la suppression de la Banque centrale, qui sont les mesures phares, incontestablement. Il a annoncé d'ailleurs. Il a annoncé, et puis il a dit, il va falloir aller très vite. Mais précisons, il vient de gagner la présidentielle, mais aux élections législatives, il n'a obtenu qu'un groupe parlementaire qui ne représente que 15% du Parlement, et il n'a que 10% des sénateurs. Donc il va devoir faire alliance avec la droite traditionnelle de l'ancien président Mauricio Macri. Et Mauricio Macri a dit, il va falloir y aller doucement. Alors que Milei hier a dit, on va y aller dans le choc. Quoi. Benoît Bellistrandi, ce qui est intéressant, que ce soit en Espagne, en Argentine ou ailleurs, et peut-être même en France ou ailleurs, et aux États-Unis, c'est qu'il y a aujourd'hui une colère des peuples. Il y a vraiment quelque chose, je ne dis pas de tout le peuple, on ne va pas généraliser, mais il y a une espèce de rejet d'une certaine manière de faire de la politique. Mais c'est inévitable. Et retournons au cas des Catalans. Vous avez des autorités gouvernementales qui ont détourné des fonds de manière illégale pour financer un référendum. Certains même se sont aussi enrichis personnellement. Ils sont amnistiés. Vous êtes un citoyen lambda, vous commettez un excès de vitesse, l'amende arrive, vous la payez. Donc, ce sentiment qu'il y a effectivement la loi pour les faibles et la loi pour les puissants... Les deux poids, deux mesures. Mais c'est ça. Et ça tue les démocraties. Et en plus, je dirais, le fait de ne pas avoir de colonne vertébrale politique, idéologique, morale, ne peut que provoquer chez des gens qui travaillent et qui travaillent dur. Parce que la société espagnole est une société de gens... profondément honnête. Enfin, je veux dire, la masse des gens. Et de la même façon, en Argentine aussi, vous avez des familles, des pères de famille, des mères de famille qui travaillent pour, comme on dit en espagnol, sacar adelante, permettre la prospérité de leur famille. Et tout ça est brisé par le sentiment que, finalement, l'État, mal géré, vous pénalise. Ça ne peut que produire de la colère. C'est évident. D'ailleurs, même en France, c'est un peu ça, en ce moment. Mais on le sent bien. On le sent bien. On le sent bien. Et donc, on verra ce que sera l'avenir, que ce soit pour l'Espagne, parce que ça va être très intéressant de suivre, effectivement, la colère. Est-ce que la colère va continuer, va perdurer? En Argentine, ça va être très intéressant aussi. Mais moi, je vous remercie une chose, Benoît Bellistrandi, au moins vous analysez. Et je voudrais juste ajouter, il se passe en Espagne quelque chose qui a été aussi grave que ce qui s'est passé en Hongrie. Mais comme c'est un gouvernement socialiste, on ne veut pas le voir de façon aussi nette. Orban, c'est facile à critiquer, mais en Espagne, l'état de droit est attaqué. Alors, là où je suis satisfait, c'est que Le Monde a publié un éditorial assez sévère et qu'on commence à se rendre compte, en effet, et je dirais c'est la maladie de nos démocraties, que de ne pas respecter les propres règles qu'elles se sont données. C'est sûr, c'est une maladie et une hypocrisie de la démocratie. Vous savez, c'est... l'hommage du vice à la vertu. Merci beaucoup, Benoît Bellistrandi. Vous avez écrit une tribune avec Manuel Valls dans Le Monde à ce sujet. En tout cas, on fera appel à vous à chaque fois et ça me fera plaisir. Merci.